Alors, très bonne année 2020, nos très chères vierges et ascendants vierges. Vous écoutez la chaîne Edwige Voyance. Nos vidéos se tournent en décembre. Nous pouvons le faire paraître qu'en janvier. Et je vous prie de m'en excuser, bien sûr. Merci de vos innombrables vues de mes vidéos 2019. Ça réchauffe le cœur. Encourage à poursuivre grâce à vos likes également, bien sûr. Alors, partager mes parutions, c'est m'aider. Et vous, vierges, embouteuteurs que vous êtes, voilà, un grand merci d'avance. Je tiens à rappeler que ce ne sont que des prévisions, voire énergie, car pour plus de prédictions, donc là, le mot serait plus juste et pas prévision, il me faudrait votre thème natal et le nid de vos planètes à la naissance, ou bien encore d'effectuer un tirage de tarot associé même à un thème numérologique. Donc, sans votre date de naissance, à tous, je ne peux guère vous parler de la température uniquement donc de 2020 astral pour vous, signe ascendant ou signe de la Vierge. Voilà. Bon, par où je vais commencer pour que je m'y retrouve. Je vous souhaite une bonne écoute. Hein. Alors, vous vous situez là, voilà. Là, vous voyez bien. Voilà. On va commencer. Écoutez également le signe de votre ascendant. Alors, je ne connais pas, bien sûr, vous devez le savoir et vous pouvez trouver facilement sur Internet gratuitement, hein, en tapant le lieu et l'heure de naissance, ça c'est très important. Ou même le signe de conjoint, conjointe, qui se trouve là, les associés, les patrons, les collègues, également vos amis, hein, et puis voilà. Notamment pour regarder leur date, parce que vous saurez également comment ils fonctionnent et à quel moment, hein, s'il faut leur parler doucement, ou ça ne sera pas le jour des dérangés, ou voilà, ça peut aider, ça peut aider. Beaucoup de bonnes choses pour les Vierges 2020, et vous le méritez tant, avec ces qualités inégalables, oui, de structuration. Vraiment, je le pense, en tout. Alors, Saturne, placé en ce mode rigoureux en Capricorne, ne devrait pas trop vous déranger, parce que je vais quand même installer que vous y retrouviez mieux. Voilà, c'est, dites, bon, mes opposés, mais c'est pas que c'est opposé, c'est qu'il faut faire avec les autres. Vous voyez, votre maison 7, voilà, vous êtes la 6e maison vous, de astral, et de ces trous astrales, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Mais en considérant que je commence par le bélier, je n'ai pas d'ascendant, encore une fois, vos autres carrés, donc il y a donc en quadrature, le Gémeaux, ainsi que le Sagittaire. Hein. C'est pas super pour vous. Je vous mets une croix là, mais en fait, non. Ça devrait être ici et ici. Voilà. Bon, je vais la mettre là que vous voyez bien, et là, et là. Et si j'ajoute vos deux trigones vierges, avec cet amas planétaire en Capricorne, également Taureau avec Uranus le changement, qui est également en trigone avec tout cet amas planétaire en Capricorne du jamais vu, regardez, ça me fait quand même un équilibre. Voilà, que je ne déteste pas. Donc je vais vous enlever cela. Voilà. Bien, ça va, qu'on ne se mélange pas. Voilà, votre maison opposée, je vais quand même la laisser. Voilà, nous continuons. Alors, c'est bien au contraire. Hein. Vous êtes un signe de terre, comme notre Capricorne, donc. Et je dirais même terre à terre. Et oui, pas toujours gai pour tout le monde, mais indispensable pour que tout tourne d'une façon constante et encore une fois très saturnienne, qui vous
qui vous réclament à tous cette rigueur nécessaire, particulièrement cette année où un amas planétaire donc se forme sur notre toit à tous du reste, hein, sur le toit de toute cette roue. Ce Capricorne va mener la danse avec cet amas planétaire du jamais vu, où il y a plusieurs planètes. Saturne, Jupiter qui est rentré le 3 décembre, qui était toute l'année dernière en Sagittaire et qui passera qu'en fin décembre en Verseau, Pluton, hein, et quand Mars va passer dessus, je vous explique même pas. Donc voilà. Alors, vous pouvez être le maître avec les taureaux, naturellement. Les taureaux, peut-être mieux parce qu'ils n'ont pas cette dissonance de poisson que vous avez, Neptune, vous avez, et qui fait sextile, bon, un peu de flou, on va y voir clair, hein. Voilà. Bien. Alors, la jurisprudence. Vous pouvez donc être les stars avec les taureaux, hein. Star numéro 2, les taureaux, les 1. Également, et bien sûr, beaucoup de Capricornes, tel notre, qui est du Capricorne, enfin Capricorne, quand tout va encore avoir des conjonctions et que Mars va passer au-dessus, Emmanuel Macron, notre président de la République. Voilà. On en reparlera dans une autre vidéo, je le souhaite. Les astres ne sont pas figés et la roue tourne pour tout le monde. Donc, certains vont se construire cette année, à moins que certains aspects de naissance vous fassent dégringoler, mais tout seul, parfois seul avec Saturne. Si Saturne est bien respecté, de toute façon, on est toujours un peu seul avec Saturne, hein, mais vous pouvez être également bien accompagné, ou de gens seuls, avec des gens seuls, ça peut faire de bonnes compagnies, et là je blague. Et on n'oublie pas la compassion, la compréhension, l'affection, dirais-je, que nous demande le signe du Poisson, en sextile, gouverné par Neptune. Voilà, de plus en domicile. Voilà. Il en est le maître, il nous réclame beaucoup d'attention pour son prochain. Donc à vous de voir surtout donc votre secteur 7, voilà, opposé, car ce sont les autres qui vont peut-être également s'imposer et il faudra faire avec eux. Pour le moment, 2020. Donc la balle est dans votre camp, principalement. Essayez d'en faire bon usage. Mais encore une fois, Neptune en maison 7 doit vous ouvrir les yeux bien grands. Ce n'est pas forcément négatif, mais sachez que vous ne serez pas seul à décider et qu'il faudra composer absolument avec les autres. Je vous le redirai 10 fois s'il le fallait. D'où peut survenir justement un changement. Parce que, n'oubliez pas que Uranus, changement avec Capricorne. Donc, sextile, vous voyez, bien, vous me suivez, on continue. Vous êtes placé en tic, voilà, 6e maison astrale. Et pourtant, en partant donc du Bélier, de cette grande roue, en fait, vous êtes le 6e signe du zodiaque, placé entre le Soleil, hein, qui représente le Lion, et l'air de la Balance, deux signes que l'on remarque bien à l'extérieur, qui brillent le plus souvent. Alors, pour les Vierges, peut-être que ce qui brillait, ce que vous avez fait briller en Lion, dans votre maison 12, n'a pas pu bien exister comme vous vouliez, peut-être l'année dernière ou dernièrement, et peut-être avec vos restants, parce que vous avez planté des choses. Donc pour vous, vous considérez peut-être tout reprendre, recommencer, ressemer dans votre terre, qui est votre élément, peaufiner cette graine encore plus profondément et pour faire jaillir ensuite d'une jolie façon en balance toute la lumière qui sortira grâce à vous, secteur 2, votre secteur 2, pour vous le domaine de l'argent. Vous le méritez depuis longtemps. Ce cycle est bien fait car les Vierges vont nous structurer. Voilà. Prendre les choses en main est bon signe d'organisation et vous, organisateurs que vous êtes, votre travail paiera. Bon, je ne m'étale pas sur tous les traits de la Vierge car sinon, on écrit un bouquin entier pour chaque signe, hein, forcément. Le Capricorne représente votre secteur 5. Voilà. C'est un trigone, hein, encore
encore une fois. Voilà. Qui est donc bien garni, ce qui concerne les joies amoureuses pour commencer, mais la maison 5 forcément, secteur 5, qui reviendront en ces dates, car en fin de vidéo, je vous donnerai des dates pour Vénus, en Gémeaux, car il y a Neptune. Ça, c'est important. Va peut-être semer la confusion pour les rencontres éventuelles, parce que carré à Neptune, justement. Voilà. Éventuellement, pour des rencontres. Alors que pour les couples, cela peut mettre du piment. Et vous aussi, vous pourrez faire de beaux bébés pour les jeunes couples aussi. Cette maison 5 est éclairée par Jupiter. Voilà. Qui se révélera un bon accélérateur dans beaucoup de domaines, voire inattendu, car Uranus, secteur 9, donc en taureau, peut vous parler de déménagement, de voyage, Jupiter, de changement de poste. Jupiter peut vous donner un sérieux coup de pouce. Ici, Jupiter peut augmenter vos gains, mais d'une façon de labeur malgré tout. Voilà. Alors, soit une formation quelconque, une augmentation, avec Jupiter également, et on parlera de Vénus encore tout à l'heure, qui traduit également l'argent, et donc une augmentation à votre travail, mais un gain d'argent qui semble être en plus de vos gains, car Jupiter peut être sympa, même en Capricorne, même en Capricorne, sympathique, sympatoche et de joyance. Ils sont bien les Capricornes, simplement c'est un signe d'hiver et qu'il demande de la rigueur. Votre maison 5, bien sûr, mais également signe de terre comme vous. Je vous donne toutes les dates des planètes rapides pour agir selon les domaines en fin de vidéo. Ce n'est pas des prédictions tout à fait, mais plus tenir compte des conseils de diverses planètes qui vous entourent. Chacun tient son destin en main et ne désire pas être fataliste. Surtout pas, je ne le voudrais pas, mais n'oubliez pas de bonnes associations en loisirs ou autres, bien sûr. Exemple. Voilà. Exemple. Voilà, on va laisser ça, celle-ci. Voilà. Saturne vous demande de prendre le temps de faire les choses en Capricorne. Mais à vous de décider. Ce choix de sagesse n'est pas écrit. Horloge à respecter avec Saturne, certes, mais si vous voulez foncer, alors peut-être le regretterez-vous. Donc le temps jouera pour cette année et d'une belle façon. Si vous respectez Saturne, il va vous en donner la possibilité. Mais à savoir que cette planète va faire une excursion en Verseau du 23 mars au 2 juillet. Avec une petite période rétrograde. Mais c'est vrai que j'y reviendrai peut-être chaque mois, j'espère. Soit vous n'aurez pas eu le temps de le voir venir, soit autre, mais tout va se bousculer très vite. Et en Verseau peut vous amener à connaître du nouveau monde. Le Verseau représente la communauté. Voilà. Ou encore une somme de travail va vous dépasser. Encore. Mais oui, parce que il y a du monde quand même. Ça bouge cette année dans le ciel. Mais vous, Vierge, vous allez l'assumer, mais complètement. Tout de même, il fallait le noter. Et vous sentirez la différence quand Saturne reprendra sa place le 2 juillet. Voilà, où tout deviendra plus clair. Des pions pourront être placés et vous serez le tuteur de nombreuses personnes. Bien que parfois un ménage soit fait dans ses connaissances, je n'oublie pas ce remue-ménage et la période qui sera marquée par le Verseau. De composer avec certaines personnes que vous aurez peut-être déblayées. Vous serez peut-être surpris. Je ne sais pas, on verra bien. Je pense que c'est... On détaillera. Je pense que la récompense est au bout du chemin. Mais ne tirez pas trop de plomb sur la comète, car toute cette période de rudesse, voilà, qui vous va si bien, malgré tout, parce que, bon, les Vierges, vous êtes parfaits dans ce domaine quand même. Certes, mais n'est pas effectué au travail forcément, mais parfois d'une façon laborieuse, et un autre travail, peut-être en parallèle ou en plus, un autre travail reste tout de même à faire. Voilà, ce secteur 9 en
en taureau, donc heureux trigone en capricorne, je vous l'ai dit, va tout de même vous couronner de succès avec Uranus et ses changements propices devraient bien sûr se faire sentir. Mais encore une fois, ces changements non obligatoires, préférez attendre pour les plus grands tournants à 180 degrés. Voilà. On tourne le dos. Surtout en amour, pour une rencontre qui peut être très sympathique. Vénus notamment en Gémeaux, mais un peu flou malgré tout, avec ce carré. N'oubliez pas, hein, je te tutoie, Vierge? Non, jamais. N'oubliez pas avec ce carré Neptune. Pour d'autres, alors c'est l'aspect de la maison 7 qui l'emportera et pourra envisager un bon bout de chemin minimum à deux. Vous serez fixé cet été, quoi qu'il arrive, en amour tout au moins. Votre secteur 10, donc en Gémeaux, se portera bien pour votre carrière. Vos projets, autres, Vénus, presque toute l'année, ça va vous emmener, même Uranus, plein de planètes vous emmener toute l'année, même s'il y a un bémol pour des rencontres, à moins que vous ne le sentirez pas très solide, encore une fois, mais votre carte d'identité va briller. Ça, c'est certain. Je vous le promets. Et oui, c'est une promesse. Et vous allez briller et vous serez sans doute à l'honneur pour la fin de l'été, tout le restant de l'année, avec des charges importantes sur vos épaules. Saturne oblige. Vous savez que j'ignore un peu trop la naine, la planète naine, Pluton, car tellement loin, donc loin enfoui en nous également. Vous ne pouvez pas brandir le drapeau en vous disant « ça y est, tu as gagné ». Non, Pluton ne le fera pas. Et puis Pluton est découvert que depuis 1930 et à l'époque des pharaons, on s'en passait très bien et beaucoup d'astrologues ne font qu'avec cette planète. Hein. Bon, alors, nos luminaires également, bien. Sachez que vous n'aurez rien volé et une récolte se fera sentir même si un patron, voire supérieur ou autre, encore là, veut faire du zèle. Vous en serez surpris. Mais le Capricorne ne va pas changer d'aspect en 2 secondes, et parfois, surtout, dénudé de Saturne pendant 3 mois, peut vous décevoir. Bref, j'ai envie, malgré tout, de prononcer victoire pour vous, les Vierges et ascendants Vierges, malgré cette force à fournir dans beaucoup de domaines. D'autres aspects de naissance peuvent dévier un peu mes dires, mais en généralité, non loin de la vérité, tout de même, de très bons aspects pour la Vierge cette année. Hein, je vous mettrai numéro 2, voilà. Mars en Bélier, voilà, qui viendra faire son tour. Le second semestre, en maison 8, pour vous, peut vous donner une facilité pour augmenter vos gains et voir des avancements également. La maison 11, en Cancer, ici, donc, hein, 2 maisons avant vous, face au Capricorne, d'accord? Donc opposé, va vous réclamer de la diplomatie, hein, la maison de la diplomatie quelque part. Surtout quand cela, on sera la seule issue. Donc voilà, certaines périodes, il faudra, vous le verrez bien. Et j'en suis certaine. Donc un bon moyen pour passer certaines turbulences, mais il n'y a pas d'éclipse lunaire, voilà. Hein, il y a la Terre ici, voilà, entre le Cancer et tout, les éclipses lunaires, vous, hop, vous êtes épargné. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Mi-février à fin mars, la planète Mars va vous donner ici dans ce bélier, hein, number 1, faut vous donner un bon coup de pouce pour entamer les plus gros projet de l'année, en somme. Des sérieux jalons hein, pour vous, signe de la Vierge. Cette fameuse tige que l'on plante en terre, vous savez, pour déterminer une direction, votre propre tuteur en fait. Continuez également à prendre soin de vous, car la rigueur dans votre aspect, avec toujours une belle présentation, monsieur propre, c'est vous ça.
c'est vous. Hein, c'est très mignon. Et un étudiant, par exemple, paraîtra toujours meilleur candidat bien apprêté. Et oui, même pour les hommes, vous m'avez bien entendu, on ne se la pète pas non plus quand même. Hein. Alors ça, on va parler de Vénus tout à l'heure. Voilà, ne me la jouez pas Superman, gentleman tombeur ou meuf à tomber pour vous les vierges. Mais comme d'habitude, voilà, tout dans la chic discrétion. Bon, vous allez noter les dates que je vais vous donner, donc pour nos 3 planètes, dites planètes rapides. Donc on commencera par Mercure qui est, donc je vous enlève ceci, on commencera par Mercure qui est la plus rapide, Mars la moins, ensuite la plus lente, mais que je ferai passer en second, parce que je vous garderai Vénus pour la fin. Voilà. N'oubliez pas de bien les noter sur un agenda, en bonne vierge ordonnée que vous êtes, et je vous rappelle que Mercure est votre planète qui gouverne votre signe. Là, maître chez vous. Hein, Mercure. Voilà, dont on va parler en premier. Et tel un bon écrivain, et donc vive la communication, à vos surligneurs s'il vous plaît. Allez, on plonge donc directement dans Mercure et je vais faire très vite. Hein. Après ça vous fait long à écouter et moi long à tourner. Non, je ne suis pas à 2 minutes. Maître de votre signe donc également. Et ce Gémeaux est caractérisé avec Neptune en carré, du flou hein, quand même, hein, avec cette flotte. Vous êtes équipés, vous les vierges, tel un scaphandrier, et allez y voir plus clair. Mercure, pour bien sûr communiquer, créer, écrire, mails et publicités, déplacements, signatures, etc. En somme, mental, intellect, mais sur l'analyse, le perfectionnisme, la rigueur. Enfin bon, quand Mercure est mal aspecté, évitez de faire un achat quelconque. Conséquent donc, hein. Préférez les meilleures dates que je vous donnerai en second. Vos signes, tous les signes d'abord. Ne jamais rien signer en période rétrograde de Mercure. Et ce, valable pour tous les signes. Donc pas de contrat important, même celui du divorce. Alors, donc, non, c'est vrai que les signatures, acheter une voiture, ça c'est décommandé en Mercure rétrograde. Déjà, tout se barre comme ça, rien ne va. Bon, si mariage prévu, attention à ce que le maire n'arrive pas en retard quand même. Mais quand l'amour est là, normalement, on doit pouvoir signer les yeux fermés. Donc, voici d'abord vos moins bonnes dates, en premier de Mercure, et ensuite les meilleures. Tout d'abord, rétrograde. Pour nous tous, de toute façon, confondus, Mercure, quelques signes que nous soyons, et même n'importe quelle date, je voudrais être bonne tout à l'heure, et dites-le à vos proches du 17 février au 10 mars. 17 février au 10 mars. Du 18 juin au 11 juillet. Du 14 octobre au 4 novembre. Et donc, indépendamment même, d'autres bonnes dates pour vous. Alors, donc, une opposition en Poisson. Ça commence très bien. Je vous remets votre... Alors, voilà, on va vous remettre votre petit... Voilà. Alors, une opposition en Poisson du 4 février au 4 mars. Et également du 17 mars au 11 avril. Pas de burn-out, s'il vous plaît. Votre planète fétiche, c'est fait la malle, un peu de patience. Et également en Gémeaux. Je vous rappelle, carré avec Neptune. Du 12 mai au 28 mai. Voilà, pas bien méchant quand même, surtout avec Mercure le plus souvent. Bon, nous passons directement aux bonnes dates de Mercure pour oublier les périodes rétrogrades que vous avez tous notées bien sûr. Donc à votre beau surligneur cette fois-ci. Et ce beau trigone que forme en Taureau. Voilà, avec votre signe du 28 avril au 11 mai, mettez les bouchées doubles pour rattraper les retards. Voilà, je regarde mes cartes, mais en même temps, chaque date. Je sais encore quel aspect ça forme, mais c'est les dates. Donc il faut que je les... Voilà, il y a un sérieux travail derrière, en amont quand même. Hein. On connaît quelques dates par cœur quand même. Hein. Mais moins les sextiles.
Et bien voilà, un sextile en Cancer, justement. Voilà, avec vous du 29 mai au 5 août. C'est sympa, les sextiles. De mieux en mieux, car en Vierge, Mercure chez elle, et là je la connais par cœur, du 21 août au 5 septembre. 21 août, 5 septembre. Des contrats, s'il vous plaît. Hein, et s'adapter à de nouvelles situations. Hein, ben c'est bien bon, tout ceci, c'est très bien. En Scorpion, comme je disais dernière, pion. Ce sextile vous profite. Signe d'eau du 28 septembre au 28 octobre. Alors, revoyez vos dates rétrogrades surtout, hein, pour tous. Continuez de vous démarquer. Bon élève. Bon, encore un tour en Scorpion. On continue du 11 novembre au 1er décembre. Du 11 novembre au 1er décembre. Et on finit un beau trigone en Capricorne. Tout là-haut, c'est pas beau ça. Le 21 décembre, qui se poursuivra jusqu'à la première semaine de janvier 21. Bien, alors maintenant, je vous ai dit que je passais donc à Mars, voilà, avec son bouclier, son casque de fer. Pour l'action, l'énergie, les défenses, ne pas user de violence particulièrement, hein, quand Mars est virulent, soit en Scorpion, Capricorne, Bélier, hein, où il sera très actif, évitez les béliers et puis les débordements, hein. Combativité également, c'est bien. Mais on passe par les mauvaises dates en premier, elles ne sont pas nombreuses puisque le siège va assiéger 6 mois en bélier qui ne forment pas d'aspect particulièrement mauvais avec vous. Alors, carré en Sagittaire, voilà, du 4 janvier au 16 février. 4 janvier, 16 février. Réunissez toutes vos forces, vous faites une grippe ou une gastro, hein, ça sera fait. Oups. L'opposition en Poisson. Bien sûr, c'est une opposition. Hein. Occupez-vous surtout de vous du 14 mai au 28 juin. Allez, du bon maintenant, et à vous de mettre les dates dans l'ordre. Vous savez faire, vous les vierges. Hein. Un beau trigone du 17 février au 30 mars en Capricorne. Voilà. Tout cet amas planétaire vous sert bien. Ce n'est que récompense. Hein. L'efficacité y est pratique pour vous. Et beaucoup de monde le sait, Mars en Bélier. Mars en Bélier va siéger du 29 juin 2020, on connaît les dates par cœur, au 6 janvier 2021, 29 juin 20, 6 janvier 21. C'est pas mal du tout pour vous, quand on sait que vous passerez au travers des mailles de forte agitation collective. Hein. Il faut que je fasse une vidéo, comme beaucoup le font, à ce sujet. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Bien sûr, je vais laisser Mars ici. Voilà, Vénus. Voilà. Je vous laisse Mars. Là, la belle Mercure. Voilà, qui se termine là. Pas mal non plus. Allez, j'ai gardé ça, c'est beau, ça, la Vénus, la chouchoute de la roue astrale, tout en douceur, l'amitié, les cadeaux, l'amour et de bons aspects financiers. Voici quelques dates en premier où Vénus vous passe sous le nez. Opposition en Poisson du 14 janvier au 7 février. Ce sont les autres qui œuvrent en face de vous. C'est tout. Si ça marche bien avec les autres, c'est bon. Hein, c'est pas opposé, simplement qu'il faut composer. Voilà. Vous n'êtes pas seul à décider. Voilà. Et là, Vénus, et c'est eux qui auront la partie belle plus que vous. Et ce fameux carré en Gémeaux, il y a du bon qui arrive après. Donc, je vous en ai parlé en milieu de cette vidéo, du 4 avril au 7 août. C'est long, et oui, le temps de prendre du temps et de prendre son temps. Par exemple, des connaissances, des rencontres. Laissez venir, et si vous le pouvez, les grosses questions financières, voire professionnelles, laissez un peu de côté. On se rattrape avec de jolies dates propices à Vénus, et vous prenez un beau stylo pour en noter les bénéfices. Ce beau trigone en Taureau, je vous rappelle, voilà, ça c'est merveilleux, du 6 mars au 3 avril, enfin ce n'est pas trop tôt, hein. Création avec ce trigone, Taureau Capricorne, et usez de votre charme, bien sûr. Le sextile avec le Cancer vous va bien. Et oui, ça va chauffer grave cet été, et tant mieux pour vous, que du bon temps. En Vierge, c'est extra sur vous. Voilà. Après la rentrée, pour certains, ça va faire du bien un mois après la rentrée. Un autre sextile plaisant en Scorpion. Voilà, également, vous savez,
trigone. Attendez, là, un beau sextile, voilà. Je vous mets un sextile. Voilà, le beau Vénus. Donc, vous l'avez noté en scorpion. Alors, du 22 novembre au 15 décembre. Alors, c'est plaisant également, 22 novembre au 15 décembre, car le signe d'eau vous fait du bien. Mais de l'eau sombre quand même. Pas la même que celle que le cancer, ni celle du poisson qui est vraiment très profonde. Non, une eau un petit peu plus sombre quand même. C'est pas celle de l'eau de l'humour, voire plus l'amour piquant pour ceux qui aiment. Voilà, c'est superbe. C'est superbe. Voilà, mes chers vierges, en espérant que vous ayez passé un bon moment avec en ma compagnie. Moi, j'en étais très heureuse, très agréable. Et c'est avec beaucoup de sincérité que je vous souhaite le meilleur de ces trous astral 2020. À vous, les signes de la Vierge et ascendant Vierge. À bientôt, bonne année.